Ok, je me nomme tout simplement Serge Beno, Makaraki, Makarakucha, c'est toujours sexy mini. Voilà. Il n'a pas l'arrogance, il n'a pas la violence ni le sens de la provocation de certains acteurs de ce mouvement. Il n'a pas la culture de l'exubérance ni celle de la sapologie à outrance. Il est timide, mais sur scène il se libère. Il n'a jamais un mot plus haut que l'autre, mais ses beats sont incisifs. Il n'est pas sapologue mais devient le mannequin des arrangeurs. Bref, Serge Beno est un concentré de génie musical, un faiseur de mélodies, un créateur de style. En somme, il est la douceur dans ce monde brutal du coupé-décalé. Retour en 5 minutes sur ce parcours de cette étoile filante musicale. Serge Beno est né en Côte d'Ivoire le 19 septembre 1987. Élève studieux, travailleur et brillant, il fait le bonheur de ses parents. Le jeune Beno découvre la musique dès l'âge de 7 ans. Poussé par la curiosité, le natif de Yopougon bricole sur l'ordinateur de son père. Il apprend vite, très vite même, et compose des sons de plus en plus cohérents, travaille encore et encore recherchant l'excellence. Quelques années plus tard, en 2007, poussé par les conseils de ses proches et de sa mère qui est son premier soutien, Serge Beno commence à monter pierre par pierre son studio d'enregistrement. Il se fait rapidement un nom dans le domaine de la composition et de l'arrangement de sons. De plus en plus d'artistes sollicitent ses services. En 2009, il ressent un manque, un vide. Il a le sentiment que sa carrière tourne en rond. Alors un matin, il décide de prendre le micro sur un morceau, sans trop savoir encore aujourd'hui pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt. Quand la chanson sort, la réaction est immédiate et Serge comprend qu'il a eu raison d'écouter cette voix intérieure. Même son meilleur ami à qui il avait demandé son avis lui avait conseillé de laisser tomber. Une autre carrière démarre, la Benomania est née. Le succès fulgurant du tout premier morceau en solo de Serge Beno le fait signer sur le label du célèbre producteur David Monceau et sort son premier album Seul Dieu en 2012. Cet album est considéré dans le showbiz ivoirien comme l'un des meilleurs classiques du genre. Son deuxième album Télé sort durant l'été 2014 et rencontre le succès avec les singles Côté Sensible avec Colonel Réel et Kaba Bleke. La machine à tubes étant lancée, Serge Beno se voit enchaîner les tournées en Europe et aussi aux États-Unis. En 2015, il reçoit la Frima Awards pour la meilleure danse et un Poro Awards du meilleur artiste coupé-décalé. En 2016, l'artiste se voit encore être récompensé avec un MTV Awards du meilleur artiste francophone devant des artistes africains de renom. Fraîchement rentré de sa tournée européenne, le boss de Star Factory Music se voit être honoré par le ministre de la Culture ivoirienne. L'artiste est élevé au rang de chevalier dans l'ordre du mérite culturel ivoirien. Une distinction qui récompense le travail bien fait et le talent de la star ivoirienne du coupé-décalé. Le 10 décembre 2016, Serge Beno, sacré meilleur artiste masculin de Côte d'Ivoire 2016, dit oui à l'élu de son cœur Jacinta. Alors que plus d'une personne s'attendait à ce qu'elle soit du milieu du showbiz, Serge Beno n'a pas manqué de souligner sur la toile que son épouse n'est pas du monde de la musique. En 2017, il nous offre Accelerate, son troisième album, pour traduire son envie de passer à un autre niveau. Il cherche à conquérir d'autres territoires, et en premier lieu l'Afrique, où il dispose de solides bases. Pour se donner les moyens d'y parvenir, Serge Beno a opté pour la stratégie bien connue des collaborations, inviter des chanteurs en vue dans d'autres pays, et s'appuyer sur eux pour s'y faire un nom. Serge Beno, ce n'est pas forcément cette vie d'artiste paisible, toujours entre deux avions, mais aussi cette vie de clash et de polémique. Le nom de Serge Beno a toujours été cité dans les histoires d'homosexualité. Malgré le fait qu'il soit marié, il est très souvent traité de pédé par ses détracteurs sans preuve véritable. Sans oublier aussi ses différents pics que se lancent entre lui et DJ Arafat. Enfin,
s'il est devenu incontournable aujourd'hui et fait presque consensus, au point d'avoir été recruté par la RTI pour animer l'émission de télé 100% coupé décalé, Serge Beno a longtemps officié dans les studios en tant qu'arrangeur. Ce fils de militaire qui a grandi dans un quartier d'Abidjan, raconte avoir passé tout son temps sur le piano qui lui avait été offert. Chose pour dire, beau est le travail fait avec lenteur. Tu vas réaliser ce qui te voit un bail, ils vont te respecter.